Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, commencer par un moment de louange avant d'aborder notre étude sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, nous allons commencer par le chant numéro 397, Étranger sur la terre. Chantons ensemble. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est la joie ineffable que marqué de son sceau, j'aurai passé à sa table pour le banquet des noces de l'agneau. J'aurai passé à sa table pour le banquet des noces de l'agneau. Oh, quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là qu'au chant des anges, pendant l'éternité, j'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là devant le trône qu'avec tous les élus, je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, ô Jésus. Je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, ô Jésus. Oh, quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Ainsi plein d'allégresse, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Oh, quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Amen. Prions. Notre Père céleste, ô combien nous sommes heureux ce matin, que ce soit le jour du repos, le jour du sabbat que tu as réservé pour nous, ce don précieux que tu nous as donné lors de la création, afin que nous puissions réserver ce moment spécial entièrement à ta gloire. Car c'est pour te louer que tu nous as créés, et nous voulons te louer ce matin et t'adorer et comprendre ta parole. Mais avant, nous te demandons de bien vouloir nous pardonner nos fautes, nos manquements, et humblement nous te demandons de nous purifier de toutes nos fautes, de nos manquements, et aide-nous, Seigneur, à être obéissants à ta loi, à rester fidèles jusqu'au jour où tu viendras nous chercher pour que nous puissions aller au ciel avec toi et régner éternellement avec toi. Veuille nous accompagner durant cette étude sur des nouveaux cieux et une nouvelle terre que tu prépares pour nous, et veuille nous donner la sagesse de comprendre ces enseignements. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen.
Aujourd'hui, le thème de l'étude est sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est la leçon numéro 28. La dernière leçon de cette série d'études bibliques sur les doctrines de la Bible, les doctrines de la vérité présente. Mais nous aurons l'occasion d'avoir d'autres études car la série reprend à la leçon numéro 1 la prochaine fois. Alors nous allons commencer cette étude avec le premier point qui est que la puissance de Dieu, de nouveaux cieux, par la puissance de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre s'élèveront descendre de l'ancienne terre en fait. Et donc, nous allons prendre pour premier texte Ésaïe 65, verset 17, que je te demanderai de lire, Véronique, si tu veux bien, s'il te plaît. Oui, car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées et elles ne reviendront plus en mémoire. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, Dieu a annoncé qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre et qu'on ne se souviendra plus des choses passées. Amen. Qu'on se réjouit que l'on soit enfin arrivé à ce moment où il n'y aura plus le chaos que l'on vit actuellement sur terre, la souffrance, la mort, le péché, les guerres, la violence, etc. Tout cela aura disparu. Et nous nous réjouissons vraiment de que ce moment arrive enfin. Lisons à présent 2 Pierre 3, versets 10 à 13. Et le jour du Seigneur viendra, comme à Aaron vient durant la nuit, et en ce jour les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre sera entièrement brûlée avec tout ce qu'elle contient. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par une sainte conduite et par des œuvres de piété, en attendant et en boitant pour la venue du jour de Dieu, auquel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, Pierre fait état du retour de Jésus en disant que cette terre passera, ainsi que ses œuvres qui sont des œuvres de la chair. Et ici, donc, nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Donc, seuls les obéissants vont habiter sur ces terres, en fait. Et nous l'avons vu lors des 2-3 dernières études. Lisons à présent le livre d'Apocalypse au chapitre 21 et au verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je vais faire toute chose nouvelle. » Il me dit, « Écris-le, car ces paroles sont véritables et certaines. » Amen. Oui, ces paroles sont véritables et certaines. Nous pouvons être certains que c'est une promesse que Dieu va réaliser. C'est le plan de rédemption qu'il a pour nous, de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Car le feu va tout consumer, nous avons vu cela la dernière fois. La terre ancienne, cette terre remplie de méchanceté, de mal, sera consumée par le feu totalement et il ne restera plus rien. Et Dieu va en créer une nouvelle, il va nous créer une nouvelle terre, une nouvelle maison en fait, où nous pourrons habiter éternellement avec Dieu. Passons maintenant à notre deuxième partie de cette étude. Donc nous avons vu lors de la première partie que par la puissance de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre s'élèveront descendre de l'ancienne. Et voyons maintenant que de cette terre renouvelée avec la nouvelle Jérusalem pour métropole et capitale sur l'héritage éternel des cieux, des saints, le lieu où les justes vivront pour toujours. Donc prenons pour cela le psaume 37, verset 11. Mais les débonnaires posséderont la terre et jouiront d'une paix abondante. Amen. Cette parole se trouva aussi dans la bouche de Jésus lorsqu'il prononça les béatitudes. Et lisons à présent le psaume 37, toujours, mais au verset 29. Les justes posséderont la terre
et y demeureront à perpétuité. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ceux qui sont en phase avec Dieu, ceux qui obéissent à sa parole, posséderont la terre. Elle nous appartiendra en fait. Alors, voici ce que dit maintenant, toujours dans Psaume 37, le verset 9. Car ceux qui font le mal seront retranchés, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel posséderont la terre. Amen. Ceux qui sont en phase avec Dieu posséderont la terre. Amen pour cela. Alors, nous pouvons aussi lire un texte dans Apocalypse 21, verset 7, cette fois-ci. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Nous hériterons la nouvelle terre, c'est ce qui est écrit ici, mais nous aurons aussi Dieu pour Père, et ce, éternellement, nous serons ses enfants, à perpétuité, d'année en année, de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Alors, nous avons un autre texte, ce qui nous amène au deuxième point. Deuxième petit point, le point B, la Nouvelle Jérusalem qui est la capitale et la métropole de l'univers. Et nous pouvons lire cela dans Ésaïe 65, versets 21 et 22. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront plus pour qu'un autre y habite. Ils ne planteront plus pour qu'un autre en mange. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus verront vieillir l'ouvrage de leurs mains. Amen. Est-ce qu'on n'a pas envie d'y être, Véronique? Ah oui, si, Ah ça donne envie. si, ça donne vraiment, vraiment envie d'y être. Pourquoi? Parce que ici, il est question de bâtir des maisons pour qu'on y habite soi-même. On ne travaillera plus pour quelqu'un d'autre, pour qu'une autre personne en profite. On en profitera soi-même, en fait. Il n'y aura plus de voleurs, donc on pourra construire la plus belle maison, la plus luxueuse maison que l'on veut, et on n'aura plus à craindre de voleurs, plus d'alarmes, plus de barrages, plus de barbelés dans certains pays. Là, je viens de l'île Maurice et là-bas, les maisons luxueuses sont même pas des maisons luxueuses, mais là où il y a des personnes un petit peu aisées, sont obligées de barricader leur maison avec des barbelés, tant la violence est importante là-bas, en fait. Donc, Wow. et il n'y aura plus besoin de tout cela. On pourra y vivre et dormir, comme on dit, sur ses deux oreilles, sans craindre que l'on vienne nous attaquer en pleine nuit à cause de nos richesses, en fait. Donc, il n'y aura plus de voleurs, on pourra posséder tout ce que l'on voudra et tout ce que l'on aura produit soi-même et construit soi-même. Amen pour cela. Lisons à présent Psaume 46, versets 5 à 8. Le fleuve et ses canaux réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. Dieu lui donne secours dès le retour du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, et la terre se fond. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc nous avons une annonce qui est faite concernant une grande délivrance et par cette déclaration, cette déclaration viendra trouver son accomplissement totalement lorsque la demeure de Dieu sera parmi elle en fait, parmi la terre. Et donc la capitale de cette nouvelle terre sera, comme nous le savons, la Nouvelle Jérusalem. Cette Nouvelle Jérusalem qui sera la ville au centre de l'univers. Et nous pouvons lire cela aussi dans Apocalypse 21, versets 1 à 3. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre étaient passés, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui
qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ornée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une grande voix qui venait du ciel et qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il y habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même leur Dieu, et il sera avec eux. Poursuivons la lecture, toujours dans le même chapitre, mais les versets 22 à 27 cette fois-ci. Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux. Ses portes ne se fermeront point chaque jour, car il n'y aura point de nuit. Et on y apportera ce que les gentils ont de plus magnifique et de plus précieux. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, nous avons lu qu'il y a une nouvelle terre et la demeure céleste du Très-Haut va descendre sur cette terre et Dieu va habiter parmi les hommes sur cette terre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, alors que Dieu a toujours habité au ciel. Il a son trône, il a toujours eu son trône au ciel. Cette fois-ci, Dieu décide que son trône sera sur terre parmi les hommes. Et par contre, il n'y aura pas de temple dans la ville. Il y aura une ville, mais l'apôtre Jean qui décrit la Nouvelle Jérusalem n'a pas vu de temple en fait. Donc il n'y aura pas de temple. Il n'y aura pas non plus ni soleil ni lune. Ils ne seront pas nécessaires puisque le texte dit que c'est la gloire de Dieu qui dépasse la clarté de la lune et du soleil, puisque la lune et le soleil ne sont que des créations de Dieu en fait. Et la gloire de Dieu est beaucoup plus éclatante que la lune et le soleil. Et donc du coup, nous voyons aussi qu'il n'y aura pas de nuit non plus. Il n'y aura plus de ténèbres. Donc c'est la gloire de Dieu qui éclairera cette ville et la nouvelle terre en fait. Voilà, donc lisons maintenant un dernier texte qui se trouve toujours dans le même livre. Et cette fois-ci, nous allons lire les versets 1 à 5. Donc nous allons relire les versets 1 à 3 et nous continuerons jusqu'au verset 5. Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, claire, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la grande place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, était l'arbre de vie, qui porte 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de cet arbre étaient pour la guérison des gentils. Il n'y aura plus là d'anathème, mais Dieu et l'agneau iront leur trône, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus là de nuit, et ils n'auront point besoin de lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront siècles des siècles. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, nous avons la ville de Jérusalem qui sera la capitale de l'univers. Et donc, c'est très encourageant de lire ces textes-là. Et nous allons aussi avoir des occupations. Non seulement nous allons construire nos maisons, mais nous allons pouvoir cultiver notre jardin, adorer Dieu, voilà, avoir une communion fraternelle avec nos sœurs et frères, et nous n'aurons pas à craindre d'être jugés, d'être mal vus, de mal dire les choses, de mal faire les choses, parce que nous serons parfaits et tout sera parfait. Et voilà la vie que Dieu nous promet et cette maison ici qu'il prépare pour nous au ciel, et bien c'est nous-mêmes qui allons la construire en fait. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est le rêve de chaque être humain ici sur cette terre, de pouvoir construire sa maison. Tout le monde rêve d'avoir sa propre maison. Et ben,
c'est un rêve qu'on aura certain. C'est certain que l'on pourra réaliser une fois que l'on sera au ciel avec Jésus. Voilà ce que nous pouvions voir concernant ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre qui nous attend. Et nous nous réjouissons d'y être et de nous retrouver ensemble avec toi, Véronique. Voilà, Amen. Amen. Alors, pour résumer cette leçon, je vais enlever la caméra pour qu'on puisse mieux voir. Donc, nous avons vu que par la puissance de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre s'élèveront des cendres de l'ancienne, et que cette terre renouvelée avec la nouvelle Jérusalem pour métropole et capitale sur l'héritage éternel des saints, le lieu où les justes vivront pour toujours. Amen. Alors, du coup, je n'ai pas ôté ma caméra. Ah, si, là. Voilà. Voici maintenant venu le moment des questions. Oui. Du coup, donc il y a ceux qui seront dans donc les saints qui seront dans la nouvelle Jérusalem. Et du coup, ça sera les personnes qui font partie du coup des nations, comment dire, ceux qui sont pas dans justement d'ailleurs ils le disent les gentils là, ceux qui ne font pas partie de la nouvelle Jérusalem, ça sera qui? Alors, tu as utilisé, oui, le mot nation. En fait, nous avons vu ça la dernière fois. C'est qu'au terme des 1000 ans, les nations qui ne se sont pas élevées avec Jésus lors de sa seconde venue sont dans la tombe, en fait. Et Oui. les nations ressuscitent ressuscitent après les 1000 ans, après le millénium, pour faire la guerre aux saints. Est-ce que tu te Ok. souviens de cela? Satan, lui, Oui. reste vivant avec ses démons sur terre, en fait. Satan est emprisonné pendant 1000 ans avec ses démons. Les nations et les méchants sont dans la tombe pendant ces 1000 ans. Ils Mhm. ressuscitent après les 1000 ans pour faire la guerre aux saints. Est-ce que tu te souviens de Oui. ce que on a dit la dernière fois? Voilà. Donc en fait, donc ta question, c'est quoi? Parce que du coup, la Jérusalem, du coup, elle arrive après tout ça. Oui, tout à fait. Donc Voilà. nous avons vu Et que donc, Jésus après, va euh, descendre du ciel sur une montagne après que tout sera détruit par le feu, la terre entière aura été consumée par le feu. Jésus descendra sur une montagne, sur la nouvelle terre, pour la terrasser, et c'est là que la nouvelle Jérusalem descendra aussi. Euh, et ensuite, ta parce que, question, c'est, peux-tu la répéter, s'il te plaît? oui, parce que du coup, enfin, moi, de ce que je comprends dans tout ce qu'on lit en texte, c'est que il n'y aura pas que. Je pensais que ça prenait toute la terre, cette nouvelle Jérusalem, mais il est quand même écrit euh, que justement les gentils apporteront leurs offrandes, et les gentils, d'après ce que j'ai compris, c'est ceux qui font pas partie de la nouvelle Jérusalem. Alors, je t'explique. Ok, alors, oui, tout à fait, je comprends maintenant, je comprends mieux ta question. Donc là, Nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui sera sur la montagne sainte, donc la montagne de Sion. Donc c'est une ville, hein, comme nous avons des villes, voilà, ici sur Terre. Mais c'est une ville qui sera habitée par Dieu. Donc Dieu va placer son trône dans la ville de Jérusalem. Ce sera le royaume de Dieu. Et donc il y aura des serviteurs, puisque c'est un royaume. Donc il faut qu'il y ait des serviteurs qui servent le roi. Donc le roi, Dieu le Père. Et donc Oui. ce sont les 144 000 qui seront le plus proches de Dieu.
parce que les D'accord. 144 000 auront cet avantage parce qu'ils auront obtenu la victoire sur le dragon, qui sont les personnes qui n'auront pas passé, qui ne seront pas passées par la mort, et les martyrs qui auront été décapités à cause de la cause de Dieu, en fait. Bon. Et les autres, tous les autres vivront autour de la ville de Jérusalem. Pense un petit peu au peuple d'Israël dans le désert, en fait. Tu as le sanctuaire Mhm. au centre et tu as le campement qui se trouve autour. Tu vois? Oui. Est-ce que tu vois un petit peu, tu arrives à te représenter le sanctuaire les tentes des habitants du peuple d'Israël autour? Et en fait, Oui. quelles sont les personnes qui servaient Dieu dans le temple? Les Lévites. Les Lévis, oui, tout à fait. Donc c'est la tribu de Lévi qui étaient les prêtres qui servaient Dieu dans le temple. Et bien le fonctionnement sera le même au ciel, en fait, dans la Nouvelle Jérusalem. Ok. Tu vois? Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, donc ceux qui sont pas dans la Nouvelle Jérusalem, donc marchent avec Dieu, mais n'étaient pas aussi proches. Alors, ils sont quand même dans le livre de vie de l'agneau, Ah mais oui, 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 ils sont élus, bien sûr, tout à fait. En fait, le sort est le même pour les deux, c'est-à-dire qu'ils vivront éternellement sans péché, ils sont parfaits, ils auront donc nous avons vu une leçon sur le changement qui s'intitule Le changement, que nous serons transmués et transformés. Parce que là, le corps que nous avons est un corps de chair et dénaturé par le péché. Et là, nous aurons un corps parfait, en fait, euh, à la stature de la manière où Dieu nous a créés au départ, en fait, sans péché. Euh, et oui, les deux catégories auront les mêmes, euh, les mêmes privilèges, mais pas forcément les mêmes avantages. C'est-à-dire que les 144 000, Dieu leur donne une reconnaissance supplémentaire, en fait. mm, Du fait qu'ils sont passés par les dernières tribulations de l'histoire de ce monde, en fait. Et qu'ils ont combattu contre la bête qui représente le pouvoir papal, et le dragon qui est Satan, le diable, en fait. Tu vois? Et donc, du fait qu'ils ont persévéré, qu'ils ont été fermes jusqu'à la fin, qu'ils n'ont pas cédé à la loi du dimanche et qu'ils ont refusé de se prosterner au pied de la bête en, en ce qui concerne la loi du dimanche. Ils sont restés fermes à l'observation du sabbat. Et donc, Dieu leur accorde un privilège supplémentaire par rapport aux autres, en fait. Ils seront au plus proche de Dieu pour le servir et dans son royaume directement, en fait. mm, Voilà. Ils seront les serviteurs, mais les autres seront serviteurs aussi, mm. tu vois. Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui, c'est plus clair. Voilà. Ce seront des prêtres, en fait, tu vois. Voilà. Mm, Mais tous obtiennent les mêmes privilèges d'être enfants de Dieu, en fait. oui, Voilà, tu vois, c'est... Mais nous, en tant que enfants de Dieu vivant les derniers moments de l'histoire de l'humanité, euh, nous devons faire notre possible, tout notre possible, pour faire partie des 144 000, car si nous ne faisons pas partie des 144 000, nous ne serons pas sauvés. C'est ça, c'est certain. ouais, il y a plus d'exigences dans la fin des temps, c'est ça que tu dis. Voilà. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question, Véronique? Il y a plus de... Oui, mais du coup, là, ça m'a redonné une autre question.
il y a plus d'exigence parce que du coup, il y a le risque de renier Dieu, c'est ça? Dans cette fin des temps, on est d'autant plus dans cette exigence parce que vu que l'enjeu est plus grand, on risque de renier si on n'est pas radical, c'est ça? Bah, si tu veux, le péché est Ouais, en train d'atteindre un niveau tellement oui. élevé Ah, dans l'horreur et dans la terreur et dans la méchanceté, et je n'ai pas de terme pour décrire jusqu'où ça va aller, la perversité. que Jésus a posé cette question: trouvera-t-il la foi sur la terre au moment où il reviendra lors de sa seconde venue? Tellement le Ouais, péché atteindra son paroxysme en fait. Et donc, aussi, il est dit dans Matthieu 24, je crois que c'est Matthieu 24, si Dieu n'arrête pas la poursuite des événements de la fin des temps, si Dieu n'arrête pas cela, aucune personne ne peut être sauvée en fait. ouais, Parce que le péché va tellement atteindre un niveau qu'on ne peut pas imaginer que, que si on ne reste pas ferme et qu'on ne s'accroche pas à la foi en Christ, il sera impossible pour nous d'être sauvés. Les tentations seront de plus en plus importantes. D'ailleurs, il y aura aussi une famine spirituelle, c'est-à-dire ce qui va arriver, c'est une famine physique, c'est-à-dire où on, oui, on aura du mal à trouver de quoi se nourrir, mais ce sera aussi une famine spirituelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens chercheront la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, mais ne la trouveront plus. oui, C'est pour ça que la Bible ne sera plus accessible. En fait, on va de nouveau vers un moment sombre de l'histoire, comme cela fut durant le Moyen Âge, mais oui, sauf que cette fois-ci, cette période sera très courte. Donc dans Apocalypse 17, on nous dit que cette période durera seulement 1 heure. 1 heure de temps prophétique, en fait. Ça signifie pour peu de temps. La période durera très peu de temps, en fait. Et donc, ce sera très, très compliqué si nous ne restons pas fermes dans la foi et si nous ne gardons pas les commandements de Dieu et la foi de Jésus dans notre cœur, de tenir ferme jusqu'au bout parce que les tentations seront terribles en fait. Ben, on a pu un petit peu l'expérimenter avec la période du confinement. Donc oui, ça s'est passé il y a plus de 3 ans maintenant, presque 4 ans même. Et on a pu on a pu voir, on a pu avoir une idée de ce qui nous attend en fait. C'est-à-dire que la pression était très forte pour les personnes, par exemple, qui refusaient le vaccin. oui, pour Elles être. pouvaient perdre leurs revenus, c'est-à-dire que Oui, ou bien tu acceptes de prendre le poison mortel, ou bien tu prends le poison et tu continues à percevoir tes revenus, sinon tu te retrouves à la rue, tu vois. oui, Et en fait, c'est ce qui nous attend. C'est un début de loi du dimanche, hein. C'est un test qu'ils ont voulu effectuer à l'échelle mondiale pour pouvoir mettre en place leur loi du dimanche de manière définitive. Et ils vont faire ça. La prochaine étape, c'est le confinement climatique. Et je pense qu'après le confinement climatique, la troisième étape, ce sera réellement la loi du dimanche, en fait. Tu vois? mm, Et donc il ne faut pas oublier justement cette période que nous avons vécue où la tension était très forte. Les non-vaccinés étaient pointés du doigt. C'était une oui, ah persécution oui, en oui, fait. Les gouvernements encourageaient la persécution des personnes qui oui, n'étaient pas vaccinées. On avait droit mm. à accès à rien en fait. Et donc ce sera... On était responsables, c'était nous les responsables si Ah oui, on était s'il y avait des responsable personnes qui du étaient Covid, malades, c'était on la était responsable des non-vaccinés. ah, mais Mm. on était responsable des morts, on était responsable des Oui, personnes âgées qui périssaient dans les maisons de retraite, alors que derrière, tout alors était... c'est les vaccins. Mm. pardon?
Alors que c'était ces vaccins qui faisaient l'horreur, de toutes ces pertes, ces problèmes de maladie. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est pas fini, hein. Mmh. Il y a des morts tous les jours, des Oui, personnes. Là, dernièrement, il y a une jeune fille, donc Aline Maurice, qui est décédée à l'âge de 19 ans d'une crise cardiaque, sans qu'elle n'ait eu aucune malformation cardiaque au départ. Comme ça, du jour au lendemain. Alors, on va chercher une excuse. On a dit que c'est parce que ça n'allait pas dans son couple. Mais je voyais pas le rapport, en fait, entre son couple et le fait qu'elle soit décédée. Euh, voilà. Donc, de plus en plus de cas comme ça se manifestent depuis cette période vaccinale, en fait. oui. Voilà. Et donc, la pression sera énorme, hein. Et nous devons dès à présent être certains de l'engagement que nous prenons envers le Seigneur pour Mmh. obéir à sa loi, pour garder ses commandements dans notre cœur, pour méditer dessus nuit et jour, de manière à ce que le diable ne puisse pas nous atteindre et que ben, nous fassions partie des 144 000, parce qu'en fait, je dirais que nous n'avons quasiment pas le choix si nous voulons être sauvés. Nous devons Oui. faire partie des 144 000 Mmh. puisque nous sommes la génération qui verra le second retour de Jésus. Oui. Ça, c'est certain. Donc, nous devons faire tout notre possible pour en faire partie, sinon nous sommes perdus. Mmh. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, Véronique. Mmh. Amen. Amen. Mmh. Mmh. Eh bien, que le Seigneur nous aide à, Oui. à rester ferme, à ne pas être tenté de succomber aux tentations du diable, à résister aux pressions des gouvernements, parce qu'ils continueront à nous faire pression avec des chantages Mmh. en tout genre, hein. On l'a vu avec le masque, le confinement, le pass sanitaire, le vaccin. Donc tout ceci, c'était du chantage en fait. Oui. C'est mesquin, c'est mauvais, c'est mal, c'est satanique, hein. Cela fait partie des ruses du diable en fait, hein. Et ne Mmh. tombons pas dans ce piège-là et restons fermes jusqu'au bout. Et c'est la récompense que Dieu nous donne, c'est celle-là, c'est de faire partie des serviteurs du roi, de l'univers dans la nouvelle Jérusalem en fait. Oui, en fait, moi, ce que je comprends, enfin, ce qui me fait aussi vivre, c'est vraiment de dépendre de lui complètement et du coup, que ça soit plus, quelque part notre sécurité, le système, dans lequel on est, le système mondial, mais que ça soit vraiment que Dieu et du coup, enfin, donc j'expérimente de plus en plus parce que déjà financièrement, il m'avait vachement libérée. J'avais plus d'inquiétude comme ça et en fait, c'est ça, c'est que du coup, il nous donne cette liberté intérieure de, ne dépendant plus du système, je veux dire, dans la sécurité, mais dépendant de Dieu, du coup, on a moins peur de ce que l'intimidation, enfin, c'est ce que moi, en tout cas, je vis, c'est que du coup, c'est moins fort en moi l'intimidation qu'il peut y avoir parce que je sais que Dieu est là et que c'est lui qui aura le dernier mot. Et moi, je me dis, bah, c'est ça, en fait, qu'on a tous à vivre, c'est qu'on ne soit plus impressionné par ce système, mais juste par Dieu. Et le respect pour lui et la confiance, quoi, que c'est lui Mm, qui a tout prévu. tout à fait. Amen pour cela. Oui, restons fermes, mais bien sûr, nous voulons appartenir au système divin et non au Oui. système Ouais. de l'ordre mondial que le Vatican veut instaurer sur la planète entière, en fait, veut imposer à la planète entière. Ce système-là sera détruit définitivement et c'est le système divin qui régnera éternellement, en fait. Mm. Amen. Amen. Eh bien, je te propose, Véronique, que l'on clôture là-dessus, avec cette espérance de la gloire du Dieu qui viendra nous amener dans sa nouvelle Jérusalem. Et donc, je te propose que l'on clôture par une prière.
Prions. Notre Père céleste, ô combien nous sommes reconnaissants de ces messages que tu nous as adressés ce matin sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre que tu prépares pour nous. Veuille nous aider, Seigneur, à rester fermes, à continuer à garder tes commandements, et notamment le 4e commandement qui est le sabbat, afin que nous ne soyons pas tentés de nous prosterner aux pieds de la bête qui va nous imposer la loi du dimanche. Aide-nous, Seigneur, à transmettre ce message aussi aux personnes qui ne le connaissent pas encore, afin que ces personnes-là ne se prosternent pas aussi avec les autres aux pieds, Seigneur, de la bête, mais qu'elles soient, Seigneur, renouvelées par ton Saint-Esprit et qu'elles, Seigneur, choisissent également d'obéir à ta loi et d'avoir la foi de Christ en elles. Veuille bénir Véronique et également moi-même, et que tu nous accompagnes, Seigneur, durant ce jour du sabbat, que tu nous aides à propager ce message aux personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui, afin que, Seigneur, ton règne vienne vite et que tu puisses rétablir ton règne sur cette terre et que tu règnes en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs à jamais et en éternité, d'éternité en éternité. C'est notre prière pour ce matin. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous te prions. Amen. Amen. Eh bien, Véronique, la semaine prochaine, nous n'avons pas leçon, nous n'avons pas d'études. Nous nous verrons le premier sabbat du mois de janvier et nous étudierons Dieu. Donc ce sera une leçon sur Dieu le Père et nous verrons qui est Dieu. Nous apprendrons à connaître Dieu et ce sera l'étude biblique numéro 1. Je te souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, que Dieu t'accompagne durant ce moment et eh bien, en tout cas, ça fait beaucoup de bien de finir cette étude par la Nouvelle Jérusalem parce que ça nous donne un espoir pour la nouvelle année qui commence et nous espérons que durant cette nouvelle année qui commencera, que le Christ vient et nous amène avec lui dans son royaume. C'est notre prière pour ce matin. Je te souhaite une très belle semaine et une belle journée de sabbat en Christ. Oui. Amen. Amen. Seigneur. Bye bye Véronique. C'est ce qu'il a prévu dans nos vies, les Que bonnes Dieu te œuvres qu'il a bénisse. faites. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha.